Bonjour à tous. Contrairement aux indices américains qui ont clôturé hier en forte hausse, le CAC 40 perd 0,3% actuellement. Le communiqué de la Fed n'a plus fait état de risque sur la croissance mondiale, n'a plus évoqué la Chine. Du coup, les investisseurs hier à New York se sont dit que l'économie mondiale allait beaucoup mieux et qu'il fallait donc peut-être acheter des actions. Une hausse des taux est toujours envisageable pour le mois de décembre, mais enfin, il y a quand même la probabilité qu'on ait une hausse des taux début de l'année prochaine. Alors aujourd'hui, sur les valeurs, il y a beaucoup de profit warning. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour de publication avec beaucoup de valeurs qui ont du mal, notamment les valeurs industrielles à l'image de Mersen. Très gros profit warning, moins 10%. Saint-Gobain, c'est la même chose, qui revoit à la baisse ses objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires. L'action perd 6%. Et puis profit warning pour Schneider et l'action gagne 3%. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Schneider est en très nette contre-performance depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 gagne entre 13 et 14%. L'action perd 8%. On peut dire que toutes les mauvaises nouvelles semblent intégrées dans le cours de la valeur. Du côté des déceptions, parce qu'il y en a beaucoup, TF1, recettes publicitaires en baisse sur le troisième trimestre, un contexte publicitaire dégradé sur la fin de l'année. L'action abandonne actuellement 11%. Du côté des hausses quand même, il faut le souligner, sinon on est vraiment dans le pessimisme exacerbé. Il faut noter Alcatel, plus 10%, les résultats ne sont pas top, mais Nokia avec lesquels Alcatel va fusionner a de bons résultats, du coup l'action est en forte hausse, et puis Ubisoft continue sa hausse, plus 2%, alors que Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, a indiqué hier qu'il voulait lutter contre l'intrusion de Vincent Bolloré dans une opération qu'il juge hostile. Il faudrait quand même trouver un terrain d'entente parce que même si Vivendi fait une OPA sur Ubisoft, il n'est pas sûr après que les développeurs vidéo restent en l'état. Dans le secteur des jeux vidéo, vous savez qu'on dépend beaucoup des développeurs et donc ces développeurs pourraient justement se retourner contre Vincent Bolloré. Affaire à suivre donc, mais il faudrait quand même qu'il y ait un terrain d'entente sur ce dossier. Un mot pour finir de l'euro-dollar, c'est le grand bénéficiaire du communiqué de la Fed. Vous savez que le communiqué de la Fed était un petit peu restrictif. Eh bien, on retrouve l'euro-dollar sur des niveaux de 1,0940 actuellement, c'est-à-dire renforcement du dollar, baisse de l'euro. Ça va être bon pour nous grands exportateurs qui ont de nombreux soucis, comme on l'a vu ce matin, donc avec Schneider, Saint-Gobain ou encore Mersen. Voilà, très bonne journée à tous.